Eh bien bonjour à tous, c'est Miss Raptor, comment allez-vous? Ultra Minoc. Aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo. On va faire les cartes des Lillois. Donc voilà, de se dire est-ce qu'ils ont fait une bonne saison? Ok, donc on augmente leurs cartes. Est-ce qu'ils ont fait une mauvaise saison? Ok, donc on baisse leurs cartes. Êtes-vous prêts les gars? C'est parti. Et avant que la vidéo commence, petite parenthèse sur ce maillot. Voilà, il est tout joli, tout beau. Voilà, tout neuf, ça fait une semaine, 2 semaines que je l'ai, voilà, tout neuf. Donc je vous le présente, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il est beau aussi pour vous? Voilà, avec le petit logo du LOSC, le petit New Balance. New Balance écrit là aussi. On se rapproche pour que ce soit mieux écrit. Voilà. Alors bien sûr c'est marqué LOSC. Voilà, il est tout simple. Avec les petits trucs sur les côtés pour rendre un peu plus stylé. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi une note de ce maillot. Voilà. Voilà. Notez-le, ce maillot, s'il vous plaît. Sur 10. Dans l'espace commentaire. Puis maintenant on va passer à la vidéo. Donc le décor pour cette vidéo, ce sera bien sûr le maillot du LOSC et le maillot de la Croatie qui est juste avant. Vous prêts les gars? C'est parti. Donc bien sûr pour commencer cette vidéo on va parler des gardiens. Et on peut commencer par le premier gardien, Mike Maignan. Voilà, j'y pense. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler de Mike Maignan? Moi je ne pense pas. Non, je pense que tout le monde sait que Mike Maignan est un crack. En début de saison, il avait cette note-là, 80 de général. Donc bien sûr, à chaque fois, ici, il y aura l'ancienne note. Et ici, la nouvelle. Voilà. Ancienne, nouvelle. Côté Croatie, ancienne. Côté LOSC, nouvelle. Donc, il avait 82 de général. Et moi, je lui donne une note de 86. Parce que, en termes de stats, c'est le meilleur gardien d'Europe actuellement. Et oui, vous ne croyez pas? Allez vérifier. C'est le meilleur gardien d'Europe. Donc, je vais pas non plus lui donner 90. Non, non, stop. Je vais pas non plus lui donner 90. Soyez pas fous. Oh, calmez-vous. Et je lui donne un plus 4. 86 de général pour moi, pour Mike Maignan. Donc il passe du coup à 88 de plongeon, 85 de jeu à la main, 85 de dégagement, 88 de réflexe, 50 de vitesse et 87 de positionnement. Pour moi, c'est une carte vraiment totalement complète. Et que moi, en tant que joueur, tu me proposes un Maignan 86. Si je fais une équipe de France, je le prends. Si je fais une équipe du LOSC, si la saison prochaine il est au LOSC, je le prends. Enfin, dans tous les cas, je le prends parce qu'il est trop fort. Voilà. Pour moi, cette note-là lui va totalement par rapport à la saison qu'il fait. Voilà. Maintenant, passons au deuxième gardien. Le seul gardien qu'on a vu jouer à la place de Mike Maignan, on l'a vu une seule fois. Je fais beaucoup. C'est pas de ma faute, c'est un tic. C'est Oresti Carnesi. Donc, joueur grec qui est arrivé cet été de Naples. Enfin, si je me souviens, c'est cet été. Donc, il avait 76 de général. Hop là. Je lui ai donné 75 parce qu'avec un match bien, sans être extraordinaire, un point en moins, 75 de plongeon, 74 de jeu à la main, 71 de dégagement, 76 de réflexe, 34 de vitesse et 76 de positionnement. Ça reste une carte intéressante, il a 36 ans, si je me souviens. Ça reste une carte intéressante. En deuxième gardien, enfin voilà, ça reste une carte intéressante. Voilà, c'est pas non plus un mauvais gardien, même sur FIFA, sans être un gardien exceptionnel. On a fait les gardiens, voilà, parce que Lucas Chevalier, n'ayant pas joué, j'ai difficilement lui donné une note. Hein. Passons maintenant au latéral gauche. Maintenant, on va commencer par la pire note pour ensuite aller à la meilleure. Le premier latéral gauche, c'est bien sûr Domagoj Bradarić. Alors, petite parenthèse, sa saison est catastrophique. Hein, donc forcément, je ne vais pas améliorer sa note. C'est pas possible. Donc, je lui ai fait perdre un point parce que il est jeune, donc voilà, on va lui laisser plus de temps. Mais il perd quand même un point. Il passe à 74 de général, 76 de vitesse, 55 de tir, 68 de passe, 73 de dribble, 69 de défense et 65 de physique. Voilà, c'était déjà pas une carte très intéressante sur FIFA 21. Ça l'est encore moins. Hein, là, ça commence vraiment à vraiment pas être ouf. Et bien sûr, le deuxième latéral, le Mozambicain qui nous a fait rêver cette saison tellement il a été exceptionnel et tellement il a été impressionnant. Je l'attendais pas là. J'attendais toujours en concurrence avec Bradarić. Alors que pas du tout, trop fort. Bradarić aux oubliettes. Il avait 73 en début de saison, carte argent normale. Il passe à 79 de général, carte or rare pour moi.
parce que saison exceptionnelle, surtout défensivement. Donc pour moi, c'est 81 de vitesse, 60 de tir, parce qu'il reste pas trop mauvais en tir, 72 de passe, 78 de dribble, 80 en défense, plus 10, et 76 en physique. Voilà. Donc un latéral très intéressant et qui doit rester au LOSC. Voilà, je le dis. C'est dit, c'est pensé. Voilà, prolongez-le. Au cas où, s'il part l'année prochaine, vous le prolongez d'un petit 2 ans, comme ça on est tranquille. Passons maintenant au défenseur droit. On va bien sûr commencer par le petit Jérémy, qui a 32 ans actuellement, il me semble bien. 32 ans, le petit Jérémy Pied. Voilà. Je lui ai donné un petit plus 1. Voilà, donc sa note était ici, son ancienne note était ici, et sa nouvelle note était ici. J'ai fait ça tout le temps. On va peut-être arrêter maintenant, vous avez compris le délire. 74 de général pour moi, 67 de vitesse, 68 de tir, 74 en passe, 73 en dribble, 73 en défense et 69 en physique. Rien à dire, cette carte elle n'est pas non plus extraordinaire. Hein. On va dire que si tu as besoin d'un latéral, parce que tu as juste un latéral ball 11, pour attendre, tu peux acheter Jérémy Pied à la limite. Et voilà, c'est pas non plus une carte de rêve, quoi. C'est juste qu'au moins en transfert, tu vas l'acheter pour quoi 300 crédits, quoi. C'est pas compliqué. Passons maintenant à l'autre défenseur droit. J'ai nommé Zeki Selic. Il avait 77 sur FIFA l'année dernière. Je lui donne 78 de général. Un petit plus 1 parce qu'il a fait une bonne saison mais sans pouvoir prétendre à un gros plus. Donc voilà, 78 de général, 79 de vitesse, 45 de tir parce que à l'instar de Renildo, il tire énormément et sa mire n'est pas forcément ultra bien réglée. Que Renildo tire peu, mais souvent il cadre. 74 de passe, 72 de dribble, 74 de défense et 75 de physique. Alors pourquoi moins de défense que Renildo? C'est pareil, quand tu regardes, Selic s'est fait plus bouffer cette saison que Renildo. Enfin, en même temps, c'est pas trop compliqué. Et que cette saison, Renildo est le meilleur défenseur gauche de Ligue 1. Je suis désolé. Même Juan Bernat, il est très bon offensivement, Juan Bernat, mais défensivement, c'est moins ça. Et puis en plus, Juan Bernat a été blessé tellement longtemps qu'on peut pas vraiment le comparer. Quand tu regardes Kurzawa, par exemple, c'est pas ouf. Après, il y a d'autres joueurs qui sont très bons, qui sont un poil en dessous de Renildo selon moi, mais qui sont très bons. Hein. Je vais pas tous les citer, mais il y en a d'autres. Voilà. Vous allez pas, vous enjaillez pas les supporters, par exemple, de Metz, tout ça. Vous savez aussi des latéraux de très bonne qualité. Passons maintenant aux défenseurs centraux pour commencer à prendre le petit portugais. Non, pas le grand, le petit. Le grand, il est vieux, il a 37 ans. Le petit, il en a 20, 21. Il a la vingtaine. Je pense que vous avez compris qui c'est. C'est Thiago Diallo. Alors d'ailleurs, pour ceux qui ne savaient pas, parce que j'ai fait la remarque à quelques personnes, Diallo, c'est D-J-A-L-O. De toute façon, c'est écrit là. Mais au cas où, et puis c'est aussi écrit là, de toute façon. Au cas où, on ne sait jamais. Voilà. Donc Diallo, en début de saison, mais 68 de général. Je lui donne 72, voilà, parce qu'il a été solide, sauf face à Paris en Coupe de France. Par contre, face à Paris en Ligue 1, il était très intéressant et a cadenassé Neymar. Donc 78 de vitesse, parce que c'est un joueur qui peut même jouer latéral, ce qui prouve qu'il est rapide. Et même, de toute façon, ça se voit qu'il est rapide. 43 de tir, 62 passes, 65 de dribble, 73 de défense et 75 de physique. Voilà. Joueur intéressant sans être parfait. Pas se mentir. Mais bon, ça fait le taf. Passons maintenant au deuxième défenseur central, qui a été impressionnant cette saison, qui devait arriver en tant que remplaçant, en tant que troisième défenseur, je pense, en cas de problème avec Soumaré. Finalement, trop fort. Botman. Il avait 69 en début de saison. Je lui donne 80 de général. Il n'y a rien à dire. Botman, trop fort. 67 de vitesse parce qu'il est très rapide pour un défenseur. 35 de tir, 63 de passe, 59 de dribble, 84 de défense et 81 de physique. Je pense que sur cette carte, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Donc on peut directement passer au vétéran de notre club, notre joueur adoré, notre José Fonte. S'il te plaît, reste encore 10 ans. Même si tu joues jusqu'à 50 ans, ça ne me pose pas de problème. Même si tu es devenu mauvais, que tu es au 60 et que tu es une carte bronze, vu tout ce que tu as apporté au club, je te garderai quand même. Je te ferai encore jouer sur FIFA. Voilà, je te le dis. José Fonte, qui avait 78 en début de saison, je lui ai donné 81 de général, 35 de vitesse, 42 de tir, 59 de passe, 65 de dribble, 83 en défense, 19 en physique.
Alors c'est pour ceux qui pourraient se demander pourquoi je lui donnais un point en moins en défense et 2 points en moins en physique. Parce qu'en physique, il est un peu moins bon, mais ce qui fait sa force, c'est qu'il est très malin et qu'il a beaucoup d'expérience. Et là même sur la défense, ce qui fait qu'il est peut-être meilleur que Botman, c'est qu'il est très expérimenté et très malicieux. Comme un certain Turc de 35 ans. Voilà, que je parlerai en fin de vidéo. Maintenant, passons au milieu droit, le seul milieu droit de ma liste. Parce que je considère Araujo comme un milieu gauche, avant qu'on me dise que Araujo est un milieu droit, c'est un milieu gauche de base. Et des meilleurs en milieu gauche, selon moi. Après, c'est mon avis. Donc c'est Jonathan Ikoné. Il y avait 79 en début de saison, je lui donne 81. Voilà, parce qu'il a été mauvais dans certains matchs, mais dans certains matchs, il a aussi été extraordinaire. Comme face à Lorient, et comme face à d'autres clubs, je vais pas non plus tous les citer, hein, mais le coup franc face à Lorient, par exemple, ça dit tout. Même si celui d'Yilmaz est meilleur, ok, mais bon, c'est pas non plus le même calibre. Tout. 90 de vitesse, 75 de tir, 77 de passe, 85 de dribble, 33 de défense et 62 de physique. Donc c'est une carte intéressante. Par exemple, en Ligue 1, c'est le milieu droit le plus intéressant par rapport à sa vitesse. André Di Maria, c'est un attaquant droit, donc c'est pas encore le même poste. Et en termes de vitesse, 90 de vitesse, je sais pas s'il y a vraiment d'autres milieux droits qui ont vraiment une telle vitesse. Je pense pas. Mais par exemple, si Thauvin était resté à Marseille, tu choisis entre Ikoné et Thauvin, je prends Ikoné parce que la vitesse, 90 de vitesse sur FIFA, ça. Pouah. Voilà. Sachant qu'en plus, après, tu vas avoir les cartes boost. Enfin, voilà. Bon, bref. Ensuite, passons maintenant au milieu gauche avec le premier milieu gauche, j'en ai parlé juste avant. Premier milieu gauche, Luis Araujo. Il avait 76 en début de saison, je lui donne 79 parce qu'il a fait de très bons matchs, des bons, mais surtout des très bons. Donc voilà, 89 en vitesse, 71 en tir, 73 en passe, 84 en dribble, 38 en défense et 54 en physique. C'est un joueur qui a un poil plus de professionnalisme et peut-être plus de confiance en soi aussi, parce qu'il manque de confiance en soi par moment, pourrait exploser à un niveau qu'on n'imagine même pas. Araujo, il pourrait bien jouer, peut-être pas à Manchester United non plus, mais dans des clubs comme Everton ou... et encore, même peut-être Chelsea même, à la limite Chelsea ou Arsenal. Enfin, Araujo, il pourrait jouer dans un club encore plus haut. Pour ça que... Araujo, si on devait perdre Bamba, mieux vaut garder Araujo en milieu gauche et recruter un milieu gauche de remplacement quand Araujo est pas là. Mais Araujo, pour moi, l'année prochaine, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, Bamba va partir, et si Bamba devrait partir, Araujo titulaire l'année prochaine, c'est obligé parce que Araujo trop fort. Voilà. Voilà, c'est tout. Araujo, Ikoné, ce serait quand même très stylé. Ou si Ikoné veut partir, tu fais Araujo, Sanchez à droite, ça fait aussi le taf. Tu recrutes Geoffrey Kondogbia qui vaut 15 millions d'euros. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu ma vidéo qui parle des meilleurs recrues du LOSC, du mercato idéal du LOSC, et bah il y aura l'affiche qui s'affichera maintenant. Et puis il y aura aussi en fin de vidéo, voilà, comme ça, voilà. Tu fais Kondogbia, 15 millions d'euros, 15 départ d'un sous-marin par exemple. Voilà, parenthèse terminée. On passe maintenant à l'autre milieu gauche, vous le connaissez, Jonathan Bamba. Je pense que Jonathan Bamba mérite 82 de général, il avait 78 en début de saison. Après, bon, une dizaine de matchs là récemment où ça a été moins bon, quand même, ça reste un joueur surtout très collectif avec 9 passes décisives, quelques buts et surtout qui rate rarement les cages, même quand il tire sur le gardien, c'est quand même cadré. Voilà, malheureusement, ça reste cadré. Donc 82 de général, 89 de vitesse, 79 de tir, 78 de passe, 85 de dribble, 40 de défense et 66 de physique. Voilà, je pense que Bamba a une carte intéressante. Voilà, petite parenthèse, moi j'ai Bamba 84 en boost sur FIFA et il est magique ce joueur. Voilà. Parenthèse terminée. On passe au milieu offensif. Et le premier milieu offensif, on l'a pas vu de cette saison parce qu'en fait il est en prêt à Boavista. Voilà, ça vous donne une idée pour ceux qui connaissent un minimum les joueurs du LOSC. Je pense que vous avez compris de qui je parle. Oui, je suis très proche, du coup la qualité se baisse, donc on va retourner en arrière. Wouh, c'est mieux. Donc le premier joueur, c'est André Gomes. Très jeune, qui est arrivé cette saison de Manchester United. Ouais, j'ai recruté un joueur de Manchester United, on a recruté un joueur de Manchester United, ouais. Et c'est pas non plus Marcus Rashford, calme-toi. Et encore, frère, Gomes, il est quand même ultra fort. Il est pété. Il est giga chaud. Je lui donne la note de 76 de note, 76 de vitesse, 75 de tir, 75 de passe, 79 de dribble, 41 de défense et 45 de physique. C'est un joueur que je veux absolument voir jouer l'année prochaine avec le LOSC en tant que titulaire.
qui pourrait jouer. Peut-être qu'on changera de tactique. À la limite, changer de tactique et passer à un 4-1-2-1-2. Et à ce moment-là, faire jouer par moment Yazice, par moment Gomez. Et si Yazice part, bah, faire jouer Gomez, qui est trop fort. Et en parlant du milieu offensif turc, j'allais pas faire les postes milieu offensif sans parler du petit Youssouf Yazice, 76 de notes justement, donc la note qu'a Andrel Gomez. Je lui note 81. Parce que par exemple en Europa League, il a été magique. En Ligue 1, il a été magique. Voilà, il a eu une baisse de confiance en soi quand le LOSC a bien joué. Là, il revient, comme le montre la passe décisive à Burak Yılmaz à Lyon. Il revient bien. Et juste pour ça, et pour l'Europa League, et pour son début de saison tonitruant, je donne la note de 81 de général à Youssouf Yazice. 72 de vitesse, parce que c'est vraiment le joueur le plus rapide au monde. 79 de tir, parce que par contre, il a des très bons tirs. 80 en passe. 84 en dribble. Alors oui, parce que c'est pas le même style de dribble que Renato Sanchez. C'est beaucoup plus, tu vois, de toucher de balle, de machin, de trucs vraiment ultra techniques. Voilà. Donc j'ai une note de 81 de général. Et passons maintenant au milieu centraux, parce que j'ai remarqué qu'en fait je n'ai même pas parlé des milieux centraux. Et Raptor qui fait n'importe quoi, c'est pas très grave si on parle des milieux offensifs ensuite des milieux centraux, c'est pas dramatique. Donc les milieux centraux, je commencerai bien sûr par Sheka. Sheka qui a fait 75 en début de saison, je lui donne 79 de notes, 64 de vitesse, 71 en tir, 76 en passe, 75 en dribble, 72 en défense, 77 en physique. Voilà, il est bon en tir, il met de très bons low shots, donc 71 en tir, c'est mérité. Et puis ses notes en général est méritée parce qu'il a fait une bonne saison. Passons ensuite aux joueurs en partance vers Leicester, c'est Soumaré. 76 en début de saison, 80 pour moi. Voilà, 80 parce qu'il est très fort. 74 en vitesse, 63 en tir, 77 en passe, 79 en dribble parce que c'est un bon dribbleur, très bon dribbleur, 79 en défense et 82 en physique. Et je pense que notre défensive, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est un joueur qui mérite sa note parce qu'il a fait une très bonne saison. Il a prouvé que, par exemple, d'autres milieux de terrain étaient moins bons. Attends, c'est pas logique, des milieux de terrain moins bons. Voilà. Passons maintenant au petit portugais, Renato Sanchez. Il avait 78 en début de saison. Voici les deux notes. J'ai envie de faire ça. Non, ça c'est Wakanda, c'est pas la même chose. Je lui donne 82 de général, 81 en vitesse, parce que c'est un joueur intéressant, et rapide, et vivace. 79 en tir, parce qu'il a une bonne patte. 82 en passe, pas encore une fois, parce qu'il a une bonne patte. 87 en dribble, parce qu'il peut te défaire 3-4 joueurs d'un coup, trop fort. Et il a une manière, il arrive très facilement à garder le ballon comme le ferait Marco Verratti. Pour ça qu'en dribble et en contrôle, en tenue de balle, j'ai tendance à le comparer régulièrement avec Marco Verratti, parce qu'en tenue de balle et en dribble, il a un très bon niveau. 73 en défense et 80 en physique. Voilà, c'est à peu près tout. Je trouve que c'est une carte aussi très intéressante, méritée. Et passons maintenant au dernier milieu central, ou milieu défensif, enfin, selon comment on le considère. C'est le meilleur milieu de terrain en Ligue 1. Actuellement, sans mentir, si vous regardez ses stats, c'est le meilleur. Dans tous ces stats, c'est le meilleur milieu de terrain de Ligue 1. C'est Benjamin André, le Français, qui mérite d'être appelé en équipe de France. Mais si, c'est logique, il mérite d'aller en équipe de France. Benjamin André, 80 en début de saison. Voilà. Jusque-là, vous me suivez. 80 en début de saison. 83, la note que je lui donne. 71 en vitesse. 65 en tir, parce que bon, il n'est pas non plus mauvais en tir. 79 en passe. 77 en dribble. Parce qu'encore une fois, en dribble, ça reste plus que correct. 83 en défense et 85 en physique. Et je pense que défensivement, celui qui me dit qu'il ne mérite pas ses notes défensives, tu es un mytho. Je ne sais pas qui tu es, mais si tu me dis qu'il ne mérite pas ses notes défensives, tu es un mytho. Je connais personne en Ligue 1 meilleur que lui actuellement. Et maintenant, passons au moment que vous attendez tous. Les attaquants. Et on va commencer par un gars des États-Unis. Oui. Fausse joie peut-être pour certains. Timothée Weah. Il mérite du coup 74 de général pour moi. 90 en vitesse, parce qu'il est très rapide. 72 en tir, il pourrait améliorer sa finition. 61 en passe.
75 en dribble, parce qu'il a quand même très bon dribble, hein, c'est parfait, voilà. 33 en défense et 62 en physique. Et c'est un joueur avec énormément, mais je dis bien énormément de potentiel. C'est un joueur qui pourrait viser les plus de 80 notes. Et c'est un joueur qui, si l'année prochaine joue plus, pourra impressionner. Parce que c'est grave possible que David parte. Donc en cas de départ de David, pour moi, on passe Weah en titulaire, indiscutable, aux côtés d'Yilmaz. Et on recrute un attaquant en plus qui serait là pour épauler Weah et Yilmaz. Comme le fait déjà Ikoné, comme le fait déjà Yazici, je sais très bien, mais bon. Un troisième attaquant. Bien sûr, ensuite on va passer à Jonathan David, qui avait en début de saison 77. Je lui donne 80, parce que c'est vrai, son début de saison est catastrophique. Mais là, depuis 2021, c'est un truc de dingue. Il enchaîne les matchs, il enchaîne les buts, il enchaîne les passes D. Il est intéressant. Sauveur face à Paris, sauveur face à Marseille. Enfin, je sais pas, mais trop fort. Donc 81 de général, 88 de vitesse, 82 de tir, 76 de passe, 83 en dribble, 28 en défense. Oui, bon, oui, on va non plus lui donner que des... Voilà, 28 en défense et 69 en physique. Voilà, il n'y a rien à dire. Trop fort, David, cette saison. Et maintenant, je voudrais un tonnerre d'applaudissements dans les commentaires. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements dans les commentaires. Pour le joueur qui arrive, pour le crack ultime, pour le joueur ultime, totalement ultime. Burak Yilmaz. Burak Yilmaz. 35 ans quand même le gars. Hein. Et le gars, il te claque des bastos lucarnes. Un coup franc lucarne face à Lyon. Une bastos mauvais pied lucarne face à Lens. Voilà. Burak Yilmaz en début de saison fait 78 de général. Je ne pouvais pas lui donner une note très peu améliorée après la saison qu'il fait. Donc je lui donne 85 de général. 85 en vitesse. Parce que pour un gars de 35 ans, le bestiau, il a quand même pas mal de vitesse. Hein. Je m'y attendais pas, mais wouh, quand il tape un sprint, quand même pas mal du tout. Hein. C'est assez rapide, hein. Même plus que assez rapide. 87 en tir. Bon. Est-ce que la Bastos Lucarne face à Lyon et la Bastos mauvais pied Lucarne face à Lens vous suffisent pas pour que je lui donne 87 en tir? Vraiment, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Mais là, je ne comprendrai plus. 84 en passe. Parce qu'il a quand même fait 4 ou 5 passes D cette saison, donc quand même pas mal. 79 en dribble, c'est pas le meilleur dribbleur, mais il est très bon. 39 en défense et 85 en physique, parce que s'il est aussi bon, c'est aussi parce que face aux défenses, il joue grâce à son physique. Et qu'il récupère beaucoup de fautes, aussi, grâce à son physique, et aussi un petit peu grâce à sa malice. On va pas se mentir, il est très malicieux le petit Burak. Hein. Donc voilà. Voilà la dernière note que je voulais donner. 85 à Burak. Donc bien sûr maintenant je vais donner du coup les récaps des notes. Il manquera juste Diallo parce que il manquait une place malheureusement. Donc on commence par la récap des joueurs à vocation défensive. Donc il y aura Maignan, Carnesi, Bradaric, Reinildo, José Fonte, Botman, Pied, Celic, Cheka, Soumaré. Pour les joueurs à vocation défensive. Même si on en reste un sur l'autre récap. Voilà. Et maintenant les autres joueurs dans le récap. Donc Sanchez, André, Arojo, Bamba, Ikoné, Gomez, Yazice, Weah, David, Burak. Bon, maintenant que cette vidéo est finie, j'aurai besoin de vous. On a parlé 2 minutes des TOTS. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans tous ces joueurs que j'ai mis dans le récap, 5 méritent, au moins 5 méritent les TOTS? Je m'explique. Je vais remettre le premier récap et je vais vous montrer les 3 joueurs qui méritent une TOTS. Donc on a Maignan, Reinildo et Foot. Pour moi qui méritent la TOTS. Et ensuite, dans le deuxième récap, j'ai montré les 2 joueurs qui pour moi, déjà au moins 2 joueurs méritent la TOTS. C'est Benjamin André et Burak Yilmaz. Même si d'autres pourraient prétendre à une TOTS comme David ou Bamba. Voilà les 5 joueurs qui déjà pour moi sont obligés d'avoir une TOTS. Dites-moi votre avis en commentaire par rapport aux TOTS Ligue 1. Donnez-moi aussi tous vos joueurs, toute la prono de tous vos joueurs TOTS. Donnez-les-moi toutes. Je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires, comme d'habitude. Parce que même si on est 211, je commence à avoir quelques commentaires. Donc donnez-moi tous vos TOTS, toutes vos prédictions TOTS. Donnez-moi tout en commentaire après avoir donné votre avis sur les maillots du LOSC. Donnez-moi tous vos pronos TOTS.
Ce serait vraiment super cool que vous me donniez tous vos pronos sur les tots. Voilà, c'était Raptor. Je ferai une vidéo réaction aux tots d'ici 2-3 semaines, je pense, hein, d'ici quand elles seront sorties et que je serai chez mon père. Je ferai une vidéo réaction aux tots Ligue 1, parce que c'est logique. D'ici là, portez-vous bien. Bonne fin de confinement, parce que mine de rien, on est encore confiné. Enfin, moi, dans mon cas, je suis confiné 1 semaine sur 2. Donc bonne fin aussi de journée. Bonne fin de week-end si vous regardez cette vidéo pendant le week-end. C'était Raptor, les amis. Je suis très content qu'on soit plus de 200. Je vous remercie encore du fond de cœur qu'on ait dépassé les 210 abonnés. Et voilà, c'était Raptor, les amis. On se retrouve prochainement dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Ciao! Je vous adore. Vraiment. Plein de gros bisous. Vous êtes les meilleurs. Ah non, il faut le dire. C'est les meilleurs. Allez, vas-y, je le refais. Je vous adore, les gars.